nous remémorant un jour futur les événements qui nous ont le plus affectés durant la période en cours, qui n'est d'ailleurs pas finie et dont nous ne savons si elle sera de l'ordre d'une année ou plus, nous dirons peut-être ces événements survinrent durant l'année du Covid. Il existe en effet des événements épais, des événements qui résistent à leur inscription dans une chronologie plus large qu'eux, ou plutôt qui sont si épais par leur durée, leur implication sur nos vies, qu'ils deviennent eux-mêmes des jalons de la mémoire collective, ou peut-être, pour emprunter un vocabulaire géomorphologique, des buts témoins qui dominent et organisent les souvenirs, le paysage mémoriel environnant. Ces événements survinrent durant l'année du Covid, dirons-nous alors, parce que cette manière de relater nos souvenirs, nos activités et leurs entraves, nos souffrances, nos deuils, sera plus juste sur le plan du vécu, sans doute même plus exact que toute autre désignation faisant appel à une chronologie absolue, celle du calendrier, dont tout nous rappelle le caractère conventionnel et abstrait quand l'événement se hisse à la hauteur de la fatalité. Ces événements survinrent durant l'année du Covid. C'est à peu près ainsi, toutes choses étant par ailleurs différentes, que s'exprime un lettré musulman d'Éthiopie dans les toutes dernières années du 7e siècle de l'Hégire, vers 1290 du calendrier grégorien.